Acclamons d'abord pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons un invité au milieu de nous. Il est chez lui parce que vous le connaissez déjà. Parce qu'il nous a déjà prêché. Et quand il va entrer, vous allez le voir. Vous verrez qu'il n'est pas nouveau, vous le connaissez. Alors les frères qui sont là derrière, retournez à votre place s'il vous plaît. Évitons maintenant les va-et-vient, les sorties, des choses comme ça. Donc ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons être comme d'habitude. Maintenant on peut nous balancer l'ancien évangile et nous allons faire entrer les pasteurs serviteurs de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est si bon, papa David, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je dis que le Seigneur vous bénisse très richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. C'est depuis que nous étions ici à la campagne. Le Seigneur nous a donné encore l'occasion de nous retrouver au milieu. Notre cœur est ému de joie. Êtes-vous aussi dans la joie? J'aime beaucoup mon ami Pasteur Joseph. Et on devait aller intervenir à un autre endroit. Les trois endroits qu'on nous attendait ce matin. Alors j'ai dit au pasteur Benjamin que nous sommes venus avec lui. Le pasteur Joseph, c'est un ami proche à moi. C'est quelqu'un qui m'a honoré dans la ville de Cologie. S'il faut que je fasse quoi que ce soit, je dois d'abord l'honorer. Amen. Nous ne faisons pas course à l'argent. Nous ne voulons pas de gloire et de gloire. Mais nous voulons servir le Seigneur. Alors j'ai accepté de venir à l'El Shaddai. Parce que le pasteur berger de l'El Shaddai, il a de la place dans mon cœur. Est-ce qu'on peut quand même lui saluer? Mettez-vous d'abord debout. On va lui saluer comme ça. On peut se tenir debout.
Je vous montre comment on va lui saluer. Vous savez quoi? Dieu a dit à Moïse un jour qu'il puisse élever le serpent des reins au désert. Un serpent qui n'avait pas d'âme. Mais qu'en est-il de l'homme qui a de l'âme? Et en dehors de l'âme, l'homme qui a la divinité en lui. Alors j'aimerais qu'on puisse le saluer de la manière des militaires. C'est ça, non? Donc je vais seulement dire 1, 2, nous tous on fait comme ça. C'est ça, non? On peut le faire, non? On peut aller. Mais si vous acclamez, on peut aller, non? Que Dieu vous bénisse richement. Une, deux, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Pour ceux-là qui ne nous connaissent pas, c'est pasteur David Mwamba, pasteur de l'église Tabernacle de la Révélation. Là-bas, Kasumbalesa, c'est au village quand même. Dieu vous bénisse richement. J'aimerais que vous vous teniez debout. Je suis dans Deutéronome 28. Je vais lire que 2 versets seulement. Le 7e verset et le 8e. Nous allons essayer de parler même dans peu de minutes parce qu'on est fatigué. Alors si toi tu seras dans la distraction, c'est ton problème. Et j'aimerais maintenant lire ici. J'ai dit Deutéronome 28, le 7e verset au 8e. La Bible dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Y a-t-il quelqu'un qui a ses ennemis ici? La Bible dit l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. Donnez-moi un grand amen. Je suis au 8e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. On peut s'asseoir sous les acclamations. On peut s'asseoir sous les cris de joie. On peut s'asseour en train de dire gloire à Dieu. En train de dire Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'écriture semble très simple. L'écriture semble très simple. Elle a été beaucoup lue par beaucoup de gens. Et nous aujourd'hui nous revenons sur la même écriture. Beaucoup l'utilisent par des différentes situations. Et ce matin j'aimerais l'utiliser pour que le fils d'El Shaddai Tabernacle qui était dans la distraction, qui était lié, qu'il puisse se rendre compte qu'il a une promesse, qu'il est censé s'attacher et se tenir debout. Amen. Amen. L'Éternel avait fait la promesse à l'Israël. Nous tous nous connaissons que l'Israël c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu avait choisi. Il les avait promis la terre promise. À cause de l'erreur d'Abraham, ils s'étaient retrouvés en esclavagisme là-bas en Égypte où ils devaient faire 400 ans. Mais regardez très bien, avant qu'ils aillent dans la terre promise, le Seigneur avait fait une promesse qu'il les sauvera, il leur donnera la victoire, il ordonnera la bénédiction pour que la bénédiction les accompagne. Est-ce qu'ici il y a un peuple d'Israël? Est-ce qu'ici il y a un peuple d'Israël? Maintenant la Bible dit, lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte, les souffrances s'étaient accablées, les souffrances se sont accumulées au point qu'ils étaient en train de crier, en train de pleurer.
Et ce matin, je parle à quelqu'un qui pleure. Je parle à quelqu'un qui prie. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes. Je parle à quelqu'un qui a des souffrances. Il n'a ni père, ni mère pour lui venir en aide. C'est celui-là que je parle ce matin. S'il est là, il peut dire, il s'agit de moi. Alléluia. Alléluia. Je parle à celui-là. Je parle à celui-là. Je sens déjà quelque chose ici. Je sens que la présence de l'ange est là. Alléluia. Alléluia. C'est très bien. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la terre promise, là-bas en Égypte, ils étaient en train de crier. La situation était devenue si compliquée. Il n'y avait pas moyen. Ils étaient en train de crier. Oh Dieu, nous as-tu abandonné? Oh Dieu, nous as-tu délaissé? Ce matin, quelqu'un peut être dans la même situation. Est-ce que quelqu'un peut être dans la même situation? Oui, tu n'es pas le premier. Il y a un peuple qui était dans la même situation que toi. Ils avaient poussé les cris et écouté ce que l'Éternel avait fait. Je peux lire quelque chose. Je peux lire quelque chose. Mon sujet ce matin est intitulé L'Éternel ordonnera la bénédiction à t'accompagner. Amen. Amen. Je ne veux pas que ton ongle ordonne la bénédiction à t'accompagner. Mais l'Éternel ordonnera la bénédiction de t'accompagner. Quand j'étais en train d'étudier sur le mot accompagner, j'ai compris que celui qui peut accompagner quelqu'un d'autre, il doit être son ami. Donc la bénédiction est notre ami. Mais donnez-moi un amen. La bénédiction est notre ami. Parce que la bénédiction est obligée de nous accompagner. Amen. Elle est obligée. C'est une obligation de nous accompagner. Même si toi tu n'avais jamais touché $100, laisse-moi te dire ce matin que l'Éternel a obligé la bénédiction de t'accompagner. Je peux lire. Quelqu'un peut me demander de lire Frère Branham en me disant qu'est-ce qu'il dit. Quand je vous dis Frère Branham a dit, demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que êtes-vous prêt pour le demander? Frère Branham a dit, c'est dans le sermon la commission de Moïse ou explication de deux signes prêché le 10 janvier 1950. Je suis au paragraphe 27. Écoutez attentivement ce que Frère Branham a dit. Je ne serai pas trop long. Aujourd'hui je n'ai préparé que 4 citations. Celui qui va être béni sera béni. Celui qui va sortir tel qu'il était venu, c'est son problème. Mais nous allons essayer d'agiter de l'eau pour que quiconque s'y jettera, qu'il sort avec ce qu'il cherche. Frère Branham a dit, maintenant, quand les gens ont commencé à crier, oh Dieu, fais ceci pour nous. Quelqu'un aussi dit ça. Parce que quelqu'un dit ça. Oh Dieu, donne-moi la capitale. Par exemple. Oh Dieu, donne-moi mon passeport. Par exemple. Oh Dieu, guéris mon enfant malade. Par exemple. Et Frère Branham a dit, oh Dieu, fais ceci pour nous. Fais cela pour nous. Envoie-nous la délivrance. El Shaddai Tabernacle. Avez-vous besoin de la délivrance? El Shaddai Tabernacle. Avez-vous besoin d'une bénédiction? Avez-vous une requête? Vous n'êtes pas les premiers. Il y avait vos frères qui criaient aussi comme vous. Et Frère Branham a dit, oh Dieu, fais ceci pour nous. Fais cela pour nous. Envoie-nous la délivrance. Envoie-nous. Et que des milliers parmi son peuple mouraient chaque année de cancer, ainsi de suite. Ils étaient en train de mourir chaque année. Amen. Et Frère Branham a dit, alors Dieu entendit leurs cris. Amen. Écoutez attentivement. Il n'y a jamais eu une souffrance que Dieu n'entend pas.
Amen. Amina. Il n'y a jamais eu de cris que Dieu n'entend pas. Dieu écoute tous les cris de son peuple. J'ai une écriture. Vous faites Banamadi. Le Satan n'a jamais créé quelqu'un. Tout le monde que vous voyez, tant aveugle ou vivant, qu'il soit des bandits ou des pauvres, qu'il soit des païens ou qui que ce soit, il n'y a jamais eu quelqu'un que Satan a créé. Mais Fabre m'a dit, tous ces mondes-là sont des enfants de Dieu, mais déchus de la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Alléluia? Et Fabre m'a dit ceci, et que des milliers parmi son peuple mourraient chaque année de cancer. Alors, tu as entendu les cris. Et ne pensez-vous pas que c'est tout aussi possible pour Dieu d'envoyer la délivrance pour les malades? Est-ce que les gens saisissent les Amen. N'est-il pas possible ce matin que le même Dieu qui avait écouté les cris de l'Israël, qu'il puisse nous envoyer aussi la guérison ce matin? Si j'étais malade, je devais dire aujourd'hui c'est mon jour. Si j'étais souffrant, je devais me tenir debout et dire que aujourd'hui c'est le jour de ma guérison. Alléluia. Et Fabre m'a dit, et ne pensez-vous pas que c'est tout aussi possible pour Dieu d'envoyer la délivrance pour les malades qu'il le fit pour faire sortir les peuples de l'esclavage là-bas en Égypte? Fabre m'a dit, n'est-ce pas qu'il est tout aussi compatissant à vos cris? Si j'étais toi, je pouvais accomplir cette écriture en poussant aussi les cris. Seigneur, viens-moi au secours, qu'il puisse écouter aussi tes cris. Si j'étais toi, je pouvais dire, Seigneur, je suis malade. Seigneur, je n'ai pas la capitale. Seigneur, mon père est malade. Seigneur, nous avons besoin de l'argent. Et s'il avait écouté les cris, qu'il écoute encore les cris ce matin. Amen. Amen. S'il avait écouté les cris, oh le compatissant Jéhovah, et Fabre m'a dit qu'il écoute vos cris tout autant qu'il avait entendu leurs cris. Ashikie malalamiko yenu mpaka vile alishikiako malalamiko ya watoto wa Israeli. Amen. Croyez-vous qu'il est le même hier aujourd'hui? S'il est le même hier aujourd'hui, si un jour il avait écouté les cris de l'Israël, il doit écouter les cris des enfants d'El Shaddai. Même si tu as péché, même si tu viens de quitter sur le corps d'une prostituée ce matin, j'aimerais te dire, mais oubliez d'abord le péché là. Maintenant prends la foi. Dis à Dieu, Seigneur, peu importe ce que j'ai fait, mais il y a un sang sacré qui a été versé sur le bois de Calvaire. Et Fabre m'a dit, ce sang-là nous a purifiés, ce sang-là nous a nettoyés. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit que nous n'avons pas de péché. Je ne veux pas que Satan te fasse voir que tu as des péchés. Je ne veux pas que le Satan te fasse voir que c'est toi le pécheur. Frère Branham a dit, le travail de Satan, c'est de nous faire croire que nous sommes des pécheurs. Mais ce matin, je ne parle pas à un peuple pécheresse. Ce matin, laisse-moi vous déclarer justifié. Laisse-moi vous déclarer sanctifié. Il n'y a pas un pécheur ici. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit qu'il écoute vos cris tout autant qu'il avait entendu leurs cris. Il a promis que dans les derniers jours, il aurait
une église et que ces signes les suivraient, donc n'est-ce pas vrai? Quelqu'un dit c'est vrai, non? Bien, ne pensez-vous pas que nous sommes au dernier jour? Nous sommes au temps où les signes là doivent nous accompagner. Le Dieu là n'était pas seulement le Dieu d'Israël. Il est aussi notre Dieu. Mais j'ai besoin que tu dises il est aussi mon Dieu. J'ai besoin que tu dises à haute voix, le Dieu d'Israël est devenu mon Dieu. Le frère Branham m'a dit, si Dieu avait fait quelque chose hier, alors il peut le faire aujourd'hui. Si nous nous retrouvons dans la même situation que l'autre là. Amen. Amina. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la situation compliquée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a manqué comment payer les loyers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche l'argent pour scolariser les enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche l'argent de la capitale? Il n'en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé une demande d'emploi? On ne lui a pas engagé. Vous êtes dans la même situation que les autres. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous voulez que je fasse une déclaration? Tout celui qui est debout, amen, que ses activités soient debout telles qu'il est debout. Et frère Branham a dit, William Branham a dit, ne sommes-nous pas au dernier jour? N'est-ce pas maintenant où les temps où ces choses doivent arriver? Eh bien, elles sont là. Nous y sommes. Frère Branham a dit amen. Elles sont là. Et il dit, vous les verrez. Amen. Moi je crois à l'Hébreu 13:8 de tout mon cœur. Je crois avec tout ce qui est à moi que Jésus qui c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant écoutez ce que fait Branham dit. Josué 29. La même chose qui s'était produite là-bas, c'est la même chose qui s'est produite ici. El Shaddai Tabernacle. Ne laissons pas les écritures pour les juifs. Les écritures nous appartiennent. Mais les écritures que voici, lorsque nous les croyons, nous disons amen. C'est là déjà une réalité pour nous. Je peux lire Frère Branham. Je peux lire Frère Branham. Josué 29. Du même sermon, la commission de Moïse. Le Frère Branham dit ceci. Demandez-moi ce qu'il dit. Frère Branham dit ceci. Eh bien, n'est-il pas le même Dieu ce matin? Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. N'est-il pas le même Dieu ce matin? Amen. Amina. N'est-il pas le même Dieu ce matin? N'est-il pas le même Dieu ce matin? Regarde déjà ton problème. Dis à ton problème, Jésus qui c'est le même hier, aujourd'hui. Peu importe les problèmes, même si tu es licencié au travail, amen. Tu as celui-là qui t'a chassé au travail. Tu as fait l'erreur. Parce que le lion de la tribu de Juda est maintenant sur la scène. Un frère Branham a dit, qui est-tu grande montagne? Devant son rebelle, tu seras aplani. Peu importe le travail, la promotion monte maintenant. Amen. La promotion monte maintenant. Voyez ce que je vous dis. Le Dieu de Branham, il n'est pas seulement le Dieu à prêcher, mais il est aussi le Dieu qui agit. Quelqu'un peut dire amen.
Et Frère Branham a dit, eh bien, n'est-il pas le même Dieu ce matin? Tout au moins il est le même. Frère Branham a dit, ces miracles sont-ils impossibles ce matin? Est-ce que ces miracles sont-ils impossibles ce matin? Frère Branham a dit non, ils ne le sont pas. Amen. Et ils sont tout autant possibles qu'il l'était à ce temps-là. Les miracles de Dieu sont possibles ce matin comme c'était dans les temps jadis. Si tu le crois, le biomes peut tomber maintenant. Si tu le crois, l'appendicite peut voyager. Si tu le crois, l'hernie peut sauter. Je le crois de tout mon cœur. La Bible dit, quiconque croira, cela sera possible à lui. Si tu le crois, ton enfant qui n'était pas intelligent va recevoir l'intelligence maintenant. Je te dis vrai, le Dieu là est le même maintenant. Mais laissez-moi te dire, ce Dieu là m'a donné une parcelle sans argent dans la poche. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur de Mweneditu. Il dit, il n'avait pas l'argent, mais il était fatigué de louer. Il était fatigué de la vie de location. Un jour, il est allé prier Dieu. Dieu, donne-moi la parcelle. Et Dieu lui a donné la parcelle. Il n'avait pas l'argent. Dieu lui dit, va, regarde la parcelle là. Arrête-toi dans la parcelle. C'est ça la parcelle que je t'ai donnée. Frère, le pasteur là, un frère vient lui dire, pasteur, il y a une parcelle qu'on voit ici. Quand il regarde la parcelle, c'est celle que lui avait. Mais il regarde dans la poche, il n'y a rien. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Une fois lui dit, va causer avec les bailleurs. On lui en contact avec les bailleurs. Ils causent, ils s'entendent même au le prix. Et dans la poche, sans même pas $10. Mon frère et ma soeur, la foi ne regarde pas les présents. La foi ne regarde pas ce qui est dans la poche. Tout est possible à celui qui croit. Écoutez très bien. Le pasteur regarde. Oh là là, j'ai causé le prix. J'ai négocié. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, Dieu, c'est toi qui dois contrôler la scène. Il avance. Il voit un papa qui vient. Il lui dit, prends d'abord cet argent. Tu vas d'abord garder pour moi. Quand les papas comptent l'argent, mais c'est la folie. Les choses de Dieu apparaissent comme la folie. Mais cependant, Dieu agit à notre folie. Regardez l'homme avec. Frère Branham avait déjà prié pour lui. Il n'avait pas encore commencé à voir. Mais il part sur la route. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi ici, Frère Branham a prié pour moi. Je vois. Monsieur, toi tu es fou. Dieu agite à notre folie. Dieu agite à notre folie. Et les chrétiens sont des fous de Christ. On ne les comprend pas. On n'a jamais compris les chrétiens. Si tu es un chrétien qu'on comprend, tu n'as pas encore fait un pas. Un chrétien, c'est celui qui peut croire que dans la poche ici, il y a $1000. Alors que dans la poche, lui-même connaît qu'il n'y en a pas. Mais avec la foi il va prendre $1000 et il mettra dans la poche. Le pasteur paye la parcelle d'une manière miraculeuse. Il s'assoit dans la parcelle. Mais je vais construire comment? Il voit un papa qui vient avec un sac. Il lui dit, je vois que tu construis ici. Mais prenez cet argent, construis d'abord, tu vas me retourner. Le papa là lui a donné l'argent 2 fois. Depuis il est parti jusqu'aujourd'hui. Le Dieu de Branham est le même ce matin. Il est le même qui va donner sur la parcelle. Il est le même qui peut créer quelque chose pour toi. Quelqu'un
peut dire alléluia? Alléluia. Si tu peux t'énerver, quelque chose peut arriver. Kama utenda kushirika kitu kimoja kitenda kufikia. Il faut seulement te révolter. Les choses de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Si toi tu es lâche, tu n'auras rien. Ce matin, même les plus faibles, qu'ils sont fortifiés. Atoke mwenye kukangamishwa. Frère Banamadi, j'ai besoin que vous me demandez ce qu'il dit. Frère Banamadi, n'est-il pas le même Dieu ce matin? Tout il est le même. Tout à haute voix qu'il est le même. Frère Banamadi, n'est-il pas le même ce soir? Moi je dis ce matin, ces miracles sont-ils impossibles? Frère Banamadi, non. Ils ne le sont pas. Donc les miracles sont possibles. Maintenant il dit, et ils sont tout aussi possibles qu'il était à ce temps-là. Si jadis, comme Zaman, Dieu a pu délivrer son peuple de l'esclavage. Amen. Kama wakati ya zamani Mungu aliokoa watoto yake Mubutumu de la domination des Égyptiens. Amen. Il peut aussi délivrer le peuple de l'esclavage de la maladie. J'ajoute encore, si vous me donnez un main de j'avance, donnez-moi seulement un grand amen de j'avance. S'il est le même, il va te délivrer aussi dans la vie de location. Je peux avancer. S'il est le même, il va te délivrer dans la vie d'avortement des enfants. Je peux avancer. S'il est le même, il va te délivrer dans la vie d'être derrière les gens. Mais tu t'amènes là, tu t'amènes 3 fois, tu t'amènes encore, tu t'amènes encore. S'il est le même, il va te donner même la bonne santé ce matin. S'il est le même, il peut te délivrer de rhumatisme qui te dérangeait. S'il est le même, il peut même sauver tes enfants comme il avait sauvé les enfants de la sœur White. S'il les avait sauvés, alors tes enfants sont privilégiés pour qu'ils soient aussi sauvés. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Si Dieu a fait de John Charit un grand homme d'affaires, un casseur de paix, toi tu roules la moto, donc toi tu dépasses John Charit. Lui était un casseur de paix. S'il est le même qu'il a fait que John Charit soit un grand homme, qu'il ait beaucoup d'habitudes, qu'il descende ce matin, qu'il fasse tous les frères motards, des chauffeurs de véhicules. Si vous dites amen, qu'il vous soit fait ainsi. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Il peut aussi délivrer le peuple de l'esclavage de la maladie. Car c'est dans ce but-là qu'il est mort. C'est dans le plan de la rédemption. Frère Branham dit vous êtes rachetés. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis racheté? Qu'est-ce que quelqu'un dit peut dire je suis racheté? Mon frère, le pécheur à la croix, il est allé dans la gloire sans passer par le baptême. J'ai besoin que toi, qui es venu pour la première fois, qui était lié, que tu puisses dire là où tu es, je suis racheté. J'ai besoin que tu le dises. Je suis comment? Je suis racheté. Parce que la Bible dit, il ordonnera la bénédiction à vous accompagner.
Amen. Amina. Écoutez une histoire, j'atterris par là. Il y a une bonne histoire ici. Dans les sermons à Kirionou, 6 juin 1960, je suis en 64. Et frère Branham relate une histoire. Il y a quelque temps, vous me donnez l'attention. Je commence maintenant à atterrir. Amen. Amen. Au moment où je suis arrivé, c'est le moment où on dit à Chiluba, Amen. Amen. El Shaddai Tabernacle, soyez prêts, la nourriture est déjà cuite. Mais dites Amen. Dites Alléluia. Et frère Branham a dit, il y a quelque temps, une femme ici aux États-Unis, la pauvre vieille créature, Amen. La pauvre vieille créature était tellement frappée de pauvreté. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est frappé de la pauvreté? Amen. Est-ce que beaucoup n'a piqué na maskini? Mais si tu es frappé de la pauvreté, j'ai besoin que tu sois debout parce qu'il s'agit de toi, non? Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regardez ce qui arrive aujourd'hui. Les chrétiens, aujourd'hui, ils quittent leur maison. Ils viennent à l'église pour décharger leurs kilos, pour qu'ils aient la bénédiction. Mais quand ils arrivent dans l'église, ils trouvent une écriture qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, je vous donnerai du repos. Quand ils arrivent, ils restent, ils deviennent des téléspectateurs. Alors que quand ils sont venus, frère Branham a dit, ils ont une profondeur. Et ils ont une profondeur. Et la profondeur là appelle aussi la profondeur. Maintenant vous restez dans la distraction. Pourquoi? Ça c'est le temps de ramasser quelque chose. Est-ce qu'il y a des pauvres ici? Est-ce que Bamaskini me quoi pas? Soyez debout si vous êtes pauvres. Soyez disposés maintenant. Si vous êtes pauvre, tenez-vous debout. Mais soyez maintenant disposés. Frère Branham a dit, une femme ici aux États-Unis, la pauvre vieille créature était tellement frappée de pauvreté. On se demandait quoi faire pour elle. Tout a moufanché nini. Et finalement, on a envoyé une œuvre philanthropique, voir ce qu'on pouvait faire pour elle. Amen. 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 Les pauvres sont fatigués. Mais ils sont assis. Président Félix Makuta mwenye kuikala chini. Hata wewe mwenyewe. Quelque chose au président Félix mais tu te mets par terre. Shema Yolo. Yako mambo yo ile. Femme la madi. On s'est demandé quoi faire pour elle. Et finalement, on a envoyé une œuvre philanthropique. Voir ce qu'on pouvait faire pour elle. Et lorsqu'on est allé auprès d'elle, on a mené une enquête. Et on a découvert qu'elle était très pauvre. Elle n'avait rien à manger. Est-ce que tu n'as pas aussi à manger? Tu n'as pas aussi à manger, non? Ça c'est ton histoire. Et frère Branham a dit, on avait découvert qu'elle était très pauvre. Elle n'avait rien à manger. Elle avait vendu tous ses meubles. Toi aussi tu as vendu les choses, non? Qui a vendu les choses qui soulèvent la main? Que Dieu vous bénisse. Votre histoire est ici. Et frère Branham a dit, elle n'avait rien à manger. Elle avait vendu tous ses meubles. Et elle était dans un état terrible. Et on lui a demandé, n'avez-vous pas d'enfants? Amen. Elle a dit, si.
Si j'ai un fils, eh bien, on a demandé où est ce fils. Elle a répondu, il est en Inde. Elle a dit, c'est un homme d'affaires en Inde. Eh bien, on lui a demandé, pourquoi ne prend-il pas soin de vous? Il fait oh, a-t-elle dit, je vous assure, vous savez comment sont les mères? Elle a dit, c'est un jour. Elle a dit, il m'écrit les lettres les plus aimables que vous ayez jamais lues. Elle a dit, il m'écrit des lettres très aimables. Je ne peux pas lui demander des lettres. Elle a dit, je ne peux pas simplement pas faire cela. Il me dit, chère mère, comment vas-tu? Et des choses semblables. Elle a dit, je déteste vraiment lui en parler. Donc je pendaka kumulomba. J'aime souffrir comme ça. Je pendaka kumulomba. Et aussi, je sais qu'il ferait tout pour m'aider. Et elle a dit, il m'envoie aussi certaines des photos les plus jolies que j'ai jamais vues. Et on lui a demandé, il vous a envoyé quoi? Des photos. Elle a répondu, oui. On lui a demandé, quel genre de photos? Elle a dit, un instant, je vais vous montrer. Je les ai classées dans ma Bible. Ça fait 2 ou 3 ans que je les garde. Ta souffrance, ça fait 2 ou 3 ans que tu souffres. Maintenant écoutez, elle est retournée à sa Bible et s'est mise à les présenter. Savez-vous ce que c'était? Savez-vous ce que c'était? Elle avait $10,000. Amen. C'était les billets de banque de l'Inde. Portant des photos dessus. Elle ne savait pas ce que c'était. Mais elle les a trouvés dans sa Bible. Elle était riche. Amen. Mais elle ne le savait pas. Amen. Elle était riche. Mais elle ne le savait pas. Elle se mourait de faim. Elle crevait de faim. Et on la mettait à la disposition de l'œuvre philanthropique. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle possédait. Maintenant écoutez. Je suis au paragraphe 65. Frère Branham a dit, et parfois, c'est peut-être ça le cas de beaucoup de gens ce matin. Amen. Tu es riche mais sans le savoir. Tu as des milliards de dollars mais sans le savoir. Tu dors en famille mais sans connaître que tu as la caisse. Frère Branham a dit, je n'ai jamais vu un homme bon demander un pain. Nous tous ici, nous sommes les plus serrés parce que nous savons que le message est fait par Namati. En enfer, il y aura beaucoup de pauvres qui étaient riches. Vous savez pas pourquoi un riche ne peut pas te convoiter. Mais nous les pauvres, qu'est-ce que nous avons comme travail? Si Dieu peut me donner aussi la veste là, et tu pars en enfer alors que ton Père, le Seigneur Jésus, est quelque part avec tes richesses inexploitées. Et Frère Branham a dit, ce message, c'est une carrière ouverte. C'est une carrière. On doit y entrer pour récupérer notre bénédiction. Ce matin, tu n'es pas encore pauvre. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis pas encore pauvre? La femme là, son fils était un grand patron. Mais ce matin, ton père
yako. Et quelque part, il a créé le diamant, il a créé l'or, il a créé les cuivres, les cobaltes, les mercure. Est-ce que les fils étaient un roi? Peut-il commander quelque chose? Un jour, le fils de Mobutu était au Gabon. Il avait dépensé tous les sous qu'il avait. Il a appelé son père. Papa, envoyez-moi des lettres ici. Son père lui a dit, je ne t'envoie pas. Mais papa, pourquoi? Mais papa, pourquoi? Mais papa, pourquoi? Dis-toi, tu es qui? Dis-moi, je suis le fils du marshal Mobutu. Mais toi, tu es le fils du marshal. Si tu pars là-bas, tu te présentes que je suis le fils du marshal Mobutu. Est-ce qu'on va refuser de te donner l'argent? Ce matin, vous êtes le fils du grand marshal. Celui-là, c'est qui? Le cheval de la Saint-Testament, qui est le Jésus dans le nouveau. Et surtout, nous sommes au temps de la fin, sur le temps de la plénitude, le temps de la plénitude de la bénédiction, le temps de la plénitude de la puissance, le temps de la bénédiction de l'élévation. Alors, toi qui étais riche, sois déjà riche. Toi qui étais pauvre, sois déjà riche. La puissance qui est cachée dans ce message et maintenant ici, sois riche, reçois la capitale, sois un qui t'est derrière les gens, que les gens te suivent toi, parce que la Bible dit, vous serez des têtes, pas de queues. Alors, dans ta famille, c'est toi qui es la tête. Dans ta famille, c'est toi qui es le baobab. Tu es le baobab de ta famille. Tout le monde viendra dans ton nom. C'est toi qui es le baobab. Est-ce qu'il y a un baobab ici? Est-ce qu'il y a un baobab? Ne te dérange pas. Quand tu vas voir les gens de la famille venir chez toi nombreux, ils sont venus là où il y a l'ombrage, là où il y a à manger, là où il y a à boire, là où il y a la capitale, là où il y a la scolarité. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Frère Branham a dit, vous ne vous rendez pas compte de la joie ineffable, pleine de gloire. Et Frère Branham a dit, vous ne connaissez pas la puissance, la vie éternelle. Vous ne savez pas combien vous êtes riche. Amen. Vous ne savez pas combien vous êtes riche. Est-ce que je parle aux riches? Je parle aux riches. Laisse-moi faire ce qu'un tonton je fais. Qu'est-ce qu'un tonton je fais? Il ramasse le pembou là. Il met quelque part. Il s'enferme là-bas. Il commence à lui dire, ressemble à moi. Ressemble-moi. Deviens comme moi. Sois comme moi. Après l'état, le même insecte, la chenille là, trouve les ailes, il reçoit la tête, il a la queue, il reçoit les pieds et il vole. Et ce matin, sois aussi riche, sois aussi incantant, sois une grande personnalité, sois délivré, voyage, va à l'étranger, sois la tête, ne deviens jamais la queue, porte très bien, jette les habits à la mort, porte tes vestes, porte tes bons chaussures, et tes nouvelles meubles, tes enfants soient intelligents. Alléluia. Amen. Je lis une dernière citation. Si tout le monde peut se tenir debout maintenant, c'est bien. Je lis une dernière citation. Si tu as raté partout ici, si tu as raté dans tout ce qui est dit, ici ne rate pas. Amen. Amen. Amen.
j'ordonnerai la bénédiction. Que ça puisse t'accompagner. Amen. Quand tu t'assois dans la chaise, dis aux gens, j'ai un ami qui m'accompagne ici. Quand on regarde à côté, tu dis mais tu es fou. Non, l'argent est en train de m'accompagner. Même si tu n'as pas les dollars, dis aux gens, les millions de dollars m'accompagnent. Et si tu les crois, tu ne mourras jamais pauvre. Je m'étais révolté un jour quand j'ai lu une citation où Frère Branham a dit d'autres gens regretteront au ciel. Ils regretteront. Batashanga. Amen. Batashanga Kumbingu. Lorsqu'ils se rendront compte que dans les messages de Frère Branham, il y avait des chrétiens qui ont payé des avions. Il y avait des chrétiens qui ont payé des véhicules. Il y avait des chrétiens qui ont mangé très bien. Alors que ils ont quitté sur la terre en train de marcher en bouche trouée. Mon frère et ma soeur, le message de Frère Branham, ça enrichit. S'il y a l'endroit où il y a une richesse inépuisable, c'est dans le message de Frère Branham. Maintenant, dans le message de Frère Branham, il s'agit de dire Amen et la chose arrive. Si tu dis Amen, ta vie est changée. Si tu dis Amen, ta famille prend de l'envol. Si tu dis Amen, ta santé vient de changer. Si tu dis Amen, l'élévation t'appartient. Alléluia. Frère Panamadi, sur ta parole Seigneur, sur ta parole Seigneur, je suis donc dans l'année le 5 mars 1948, je suis au paragraphe 4e. J'ai besoin qu'on puisse prêter l'attention. J'ai besoin que vous disiez seulement Amen à ce qui va sortir. Eh bien, beaucoup de gens s'attendent. Certains d'entre eux disent, je crois que Dieu peut tout faire. Amen. Amen. Vous le croyez, non? Que Dieu peut tout faire. Et Frère Branham dit, pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il prenne quelqu'un qui n'a jamais touché $100. Il faut à peu comme tout lâcher à Bambaga $100. Qu'il lui fasse un milliardaire. Alors Dieu deviendra Dieu. Aujourd'hui, si Dieu donnait à Moïse Katumbi $100 millions, est-ce qu'il va dire que c'est le témoignage? Est-ce qu'il va dire que c'est un miracle? Mais si Dieu aujourd'hui regarde les frères ici, il lui donne $100,000, ça sera maintenant un paradoxe. Et maintenant Frère Branham dit, beaucoup de gens attendent. Certains d'entre eux disent, je crois que Dieu peut tout faire. Même n'importe qui a le bon sens, c'est que Dieu peut tout faire. Mtu yote mwenye kwa na mafikiri mzuri atajua kusema Mungu atenye kufanya kitu chochote. Rien n'était possible à Dieu. Dieu peut te faire voyager en Amérique. Dans un mois, les gens se demandent, mais c'est quoi ça? Je vous dis, frère, je peux t'enlever ici pour t'envoyer en Allemagne. Je vous dis, frère, et d'ailleurs, si tu dis Amen, j'envoie les hommes qui viennent de l'Allemagne ici qui marient les sœurs. Est-ce que vous dites Amen? Si vous dites encore Amen, que vos fils soient mariés en Amérique. Si vous dites Amen, que vous puissiez voyager avec vos femmes et vos enfants, allez-y en Amérique, allez-y en Europe, allez-y en France. Mon frère, la Bible dit, je te bénirai dans chaque terre que tu fouleras la plante de terre. Nous sommes ici à Colosie. Même si tous les mining sont fermés, mais Frère Branham dit, à cause des enfants d'Israël, Dieu a tué même les nations. À cause des enfants d'Israël, l'Égypte a été engloutie dans la mer. Et aujourd'hui, l'Égypte n'a jamais retrouvé son rang social. Et ce matin, il y a aussi les enfants de Dieu. Et Frère Branham a dit, pour avoir un seul Abraham, il faut 1000 autres. Et ce matin, pour avoir une seule chrétienne ici, il faut 1000 autres. Vous
dépassez même les boss que vous engagez là. Vous dépassez même les boss qui vous engagez là. Mais dites amen, non? Si les boss là jouent avec l'argent, c'est parce que toi tu es vivant. Je peux lire Fabanam. Je peux lire Fabanam. Mais demandez-moi ce qu'il dit. Fabanam a dit, même n'importe qui a le bon sens, c'est que Dieu peut tout faire. Même n'importe qui a le bon sens, il connaît que Dieu peut tout faire. Maintenant Fabanam a dit, s'il ne peut pas tout faire, il n'est pas Dieu tout puissant. Amen. Si Dieu ne peut pas tout faire ce matin, alors il n'est pas le Dieu tout puissant. Et Fabanam a dit, il peut tout faire. Il peut tout faire. Par conséquent, le problème avec les gens ce matin, ils cherchent Dieu très loin à des millions de kilomètres. Alors que Dieu est juste ici. Parmi vous. Maintenant, pensez-y. Celui que vous aimez, celui que vous aimez, celui que vous servez est ici. Quelqu'un peut dire oui? Quelqu'un peut dire oui? Quelqu'un peut dire oui? Il est ici. Celui que vous servez, celui que vous êtes serviteur, celui qui vous guérit, celui que vous aimez, le Seigneur Jésus-Christ, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda, le rocher des âges, le bouclier de l'homme, le capitaine à l'armée céleste, le capitaine à 7 étoiles, il est ici. Jésus-Christ, la colonne de feu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est déjà ici. Fabanam a dit, s'il est ici, ce n'est pas pour nous contempler. Il descend pour agir. Il descend pour faire quelque chose. J'aimerais vous révéler quelque chose. Au moment où je vous parle, je vois les enveloppes tomber. Je vois les enveloppes qui tombent. C'est quoi ça? Dieu a ouvert le cœur. Dieu a ouvert le cœur pour bénir El Shaddai Tabernacle. Mon frère, je vois une vague. Je vois les vagues. Kunji, des gens qui commencent à aller à Dubaï. Tu peux dire amen. Tu peux dire alléluia. Maintenant même, il y a plus que Salomon. Alléluia. 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 Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Le plus que Salomon est ici. Il est descendu. Il n'est pas le Dieu de Baal. Il n'est pas Bouddha. Bouddha, c'est un monument qui a les bras mais qui ne peut pas travailler. Il a les bras mais il ne peut pas travailler. Il a les pieds, il ne peut pas marcher. Il a les yeux, il ne peut pas voir. Mais le Dieu de William Branham, il a les yeux et il le voit. Il a des pieds et il fait son entrée. Maintenant, toi qui avais un problème, alléluia. Alléluia. J'ai dit au pasteur que Dieu m'a montré une femme. Une femme. Elle a le teint un peu bronzé. Ça bronzé. Le milieu là-bas. Chaque fois qu'elle trouve qu'elle reçoit la grossesse, elle passe par césarienne. Alléluia. Hey! Hey!
Soyez révérentiel maintenant. Alléluia. Soyez maintenant révérentiel. Soyez maintenant révérentiel. Et quand j'ai vu cette femme, on me l'a amenée au moment où elle avait la grossesse. Et la grossesse était presque à terme. Presque au moment où près des jours pour qu'elle puisse accoucher. Et elle devait accoucher. Les 3 enfants qu'elle avait mis au monde, ces enfants-là, elle les avait mis au monde avec difficulté. C'était toujours par des complications. Maintenant, à partir de cette grossesse, elle va accoucher. Il y aura des complications. Il y aura des complications. Mais elle mettra au monde sans césarienne. Fermons nos yeux maintenant. La femme pareil peut monter. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu chez moi à Kasumbalesa. J'ai dit au pasteur ça. Je lui ai dit que j'ai vu ça. Elle peut avancer, n'ayez pas honte ma soeur. Peut-être les Swahili dérangent beaucoup de gens. Une femme pareille peut venir. Le pasteur connaît cette femme-là. Anamujua. Elle peut monter, nous allons prier pour elle. Ici il y a plus que Salomon. Le Dieu d'Abraham n'est pas une histoire. Ce qu'il avait fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Oui. Oui. Je vous dis vrai. C'est cette femme ici. Elle avait des courtes tailles. Elle avait des courtes tailles. C'est ce que j'ai vu dans la vision. Quand j'étais chez moi à Kasumbalesa, je vais passer nuit au salon. C'est là où je me consacrais. Je demandais à Dieu s'il veut que je vienne à Colosie ou pas. C'est ce que Dieu m'a montré cette femme. J'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous croyez qu'elle est même? Qui a révélé? Vous croyez qu'elle est même? Unamsema ule moyo moyo anafungula atakuwa na uwezo ya kufanya. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui a un problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a aussi un problème lié à l'accouchement? Il a avorté beaucoup de fois. Il peut aussi avancer. Profitez aussi ce temps ici. J'ai demandé aux gens de fermer les yeux. Soyez révérentiels maintenant. J'ai demandé aux gens d'avancer. J'ai demandé aux gens de fermer les yeux. Soyez révérentiels. Ça c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi, touche aussi mon problème. Seigneur, si c'est toi, donne-moi aussi la solution. Puis cela dans ton cœur. Puis cela dans ton cœur. Ne le parle pas tout haut. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut connaître les secrets du cœur. C'est le Seigneur Jésus. Donnez-moi un bon son. Ça commence à me fermer. Donnez-moi un bon son. Interprétez. Donnez-moi un bon son. Donnez-moi un bon son. Je commence à me fatiguer. Alors qu'il y a un travail à faire ici. Que la sœur la monte ici. L'unique sœur ici qu'elle monte ici. C'est la sœur Clarisse. Ma sœur, je t'aime beaucoup. Interprète avec force. Je t'aime beaucoup. Tu vois ça? Toi, moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Lorsqu'on avait fait la campagne, elle était là. Elle était là. Tu me connais moi? Alors moi aussi je ne te connais pas.
et tu dis la vérité. Mais Dieu m'a montré ton problème. J'étais très loin. J'ai dit au pasteur, le pasteur m'a dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Et aujourd'hui, ce matin, je devais aller prêcher quelque part. Une voix m'a dit, va là-bas. C'était pour la délivrance. El Shaddai Tabernacle. Est-ce que tu crois que Dieu a appelé ton pasteur Joseph Ilunga? Est-ce que unaamini ya kusema Mungu anamuita mtumishi Joseph Ilunga? Si tu le crois, tu peux croire que Frère Branham c'est un véritable prophète. Tu peux croire que le même Seigneur et Sauveur, c'est celui qui te parle maintenant. Comme tu le crois, finis ta souffrance. Mais regarde ce qui va arriver. Regarde ce qui va arriver. Alléluia. Soyez révérentiel. Soyez révérentiel. Soyez révérentiel. Soyez révérentiel. Pasteur, écoutez ce message. Dans la vision, j'ai prié pour elle. J'ai vu, venez avec un téléphone enregistrer ceci. Ça doit vous confirmer. Soyez au micro, bien-aimé. Écoutez très bien. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Je dois respecter tous les détails. Je dois respecter tous les détails. Le Seigneur m'a montré ceci. Lorsque j'ai prié pour elle, alors elle est allée. Les douleurs ont commencé. Ça n'a pas fait beaucoup de temps. La sœur ne prend pas de grossesse grosse. Il prend des grossesses moyennes. C'est ce que j'avais vu dans le songe. Même quand elle est venue prier pour moi, je commence à aller accoucher. Je lui ai dit non ma soeur, mais la grossesse est petite. Elle a dit non papa, je sens déjà les douleurs. Quand j'ai prié pour elle, elle est allée pour accoucher. Il y a eu l'écoulement d'eau, mais le sang n'était pas sorti. Ça a commencé à la compliquer. Et on m'a appelé. J'ai dit au pasteur, dites-la elle va accoucher, sans passer par la césarienne. Et elle va accoucher sans passer par la césarienne. C'est ce que j'avais vu. Vous allez observer ça. Venez, nous allons prier pour elle. Vous allez prier pour moi. Dans le songe, ce n'est que moi qui avais prié pour elle. Vous priez pour moi. Moi, je prie pour elle. Fermons nos yeux. Ayez la foi. Faites monter votre foi. Enlevez le doute dans votre cœur. Vous savez ce que le Satan fait? Le Satan vous donne des doutes pour que vous ne puissiez pas profiter et avoir quelque chose. Mettez le doute à côté. Le même Jésus qui marchait en Galilée, c'est le même qui a marché dans les rues de Kentucky, dans les rues de Jeffersonville. C'est le même qui marche ici à l'El Shaddai Tabernacle. Il change de masque. C'est toujours le même Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, Christ le roi, le Dieu qui parle, tu n'as jamais été muet. Tu m'as montré le problème de cette sœur. Au moment où j'étais loin, tu as prouvé que tu parles, tu as prouvé que tu vois. Seigneur, je ne crois pas que toi tu peux révéler quelque chose et manquer la force de délivrance. Je déclare ma sœur délivrée d'esprit, d'avortement, de cet esprit. Oh Dieu, de césarienne, j'arrête toutes les complications. Je coupe le lien familial. Je lui cache dans le sang de l'agneau. Qu'elle s'accouche librement. Je refuse le coup de césarienne. Au nom de Jésus-Christ, je le crois. Amen. Amen. Elle peut aller s'asseoir. Maintenant, vous qui êtes devant, j'aimerais vous révéler quelque chose. C'est que le Seigneur m'a parlé. Au moment où je suis en train de prier pour cette sœur, il y a un esprit qu'on a toujours envoyé dans vos maisons. Au moment où vous avez la grossesse, c'est l'esprit de trouble. Vous vous tiraillez avec vos maris à l'occasion de rien et vous avortez. C'est ça l'esprit que Dieu m'a révélé. Si c'est la vérité, soulevez seulement la main. Si vous croyez que c'est la vérité, soulevez la main. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, agenouillez-vous. 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 Nous allons prier pour vous. Nous avons prié pour vous. Alléluia. Alléluia. Interprétez. Alléluia.
Est-ce que ici devant, il y a fermez les yeux. Je demande de fermer les yeux. Fermez les yeux. Est-ce que ici devant, il y a quelqu'un qui a l'hernie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'hernie? Est-ce que mtu mwenye kwa na hernie eko kumbele huko anyanyule mkono sile? Kama iko hapa nyosha mkono. Celui qui a l'hernie. Ule kuna magonjwa hernie nyosha mkono yulu. Est-ce que dans l'auditoire c'est vous? Kanisa yote mzima kama una malaria hernie nyosha mkono yulu. Kama uko hapo nyosha mkono yulu. Nyosha mkono baone kwa kumbele. Je voulais déjà prier. Tunapenda kuomba kwa kumbele. Une fois m'a dit sauti mwana nyambia. Hernie. Magonjwa hernie. Une fois m'a dit hernie. Venez. Kama una malaria kwa kumbele hapana ubakia kumkongo choka kumbele. Kwa kumbele batakombea. Venez. Kwani kumbele karibia pour vous. Batakombea njia. Ma sœur avance. Dada karibia kumbele. Tu as le chamunda avance non? Uko na malaria ya mtumbo kwa kumbele. Venez. Kwa kumbele batakombea. Venez, nous allons prier pour vous. Batakombea. Nous n'allons pas vous faire payer les prières. Atakulipisha maombi hapana. Nous allons prier gratuitement. Taombea njoo vya bure. Dieu a donné gratuitement. Mungu aleta vya bure. Et nous offrons gratuitement. Je vous dis vrai. Ce que je vous demande, c'est d'avoir la foi. La foi ne raisonne pas. La foi n'a pas de doute. Les sœurs, venez derrière les autres. Venez derrière les autres. Soyez souples. N'ayez pas la honte. J'ai demandé aux gens d'incliner les têtes. Je connais que les esprits que nous chassons peuvent sortir et vous attaquer. Vous êtes venus sans maladie, mais tu sors sans maladie. Fermez les yeux. Si tu veux voir Dieu, tu dis seulement dans ton cœur, Seigneur, touche mon problème. Ceux-là qui ont l'hernie peuvent s'agenouiller ici. Je demande les autres frères de s'asseoir là-bas. Je demande aux sœurs de s'asseoir aussi. Je commence à prier. Imposez-vous quand même les mains. Non, ne vous imposez pas les mains. Placez les mains là où il y a le mal. Ne vous imposez pas les mains. Placez les mains si c'est une sœur. Qu'elle place la main au bas-ventre. Si c'est un frère, qu'elle place les mains là où il y a les douleurs. Si c'est pour l'avortement, placez les mains à la hanche. Vous les frères, mettez les mains à la hanche. Que les sœurs placent les mains au bas-ventre. Oui. Quand j'ai regardé au milieu des sœurs ici, j'ai vu un esprit qui les tourmente. C'est l'esprit des infections. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les infections parmi ceux-là qui sont ici devant? Il peut soulever la main. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, abaisse la main, ma soeur. Maintenant nous allons prier. Que Dieu te bénisse. Abaissez les mains, que Dieu te bénisse. Nous offrons maintenant la prière. L'enfant a l'hernie. Faites-moi venir l'enfant. Faites-moi venir l'enfant. Donnez-lui dans mon bras ici. Nous prions. J'ai demandé aux gens d'incliner les têtes. Seigneur Jésus-Christ le roi. Toi le Dieu de William Branham. Toi le Dieu de la colonne de feu. Toi le Dieu immuable, agissant de la manière inattendue. J'ai confiance en toi. Parce que je sens ta présence ici. Seigneur Jésus, quand toi tu descends, tu n'es pas comme un monument. Tu descends pour agir. Agir, ça a été parmi, oh Dieu Tout-Puissant, tes habitudes, Seigneur. Ils sont assis avec l'esprit des avortements. Oh Dieu bien-aimé, si c'est les esprits démoniaques, des malédictions familiales, je viens m'interposer au milieu des malédictions familiales. Et ce peuple, je les déclare libéré. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Si c'est les esprits du quartier, je m'interpose au milieu de ce peuple. Et les esprits du quartier, je les condamne. Oui Seigneur. J'arrête chaque forme d'avortement. J'arrête chaque forme de perturbation des règles. J'arrête chaque forme des infections. J'arrête chaque forme. Oh Dieu Tout-Puissant, d'hernie, toi l'esprit d'hernie, libère ce peuple. Va dans les yarides. Même l'enfant que j'ai dans les bras. Toi l'esprit d'hernie,
Ne pense pas que je t'ai oublié. Tu n'es qu'un démon. L'autorité nous a été avertie. Celle de chasser les esprits démoniaques. Maintenant, je t'ordonne de libérer ses frères et sœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils soient libres. Qu'ils soient délivrés. Au nom béni du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'appendicite ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la maladie de l'appendicite ici? Celui qui a l'appendicite peut soulever la main. Celui qui a l'appendicite peut soulever la main. Venez ma soeur. Ça, ce n'est pas le temps où on vous appelle pour une maladie, vous refusez, c'est votre problème. C'est juste une voix qui nous dit appendicite et on appelle parce que la voix qui dit appendicite, cette voix-là a la puissance de guérir l'appendicite. Maintenant, quand vous refusez de venir, c'est votre problème. Moi, je n'ai jamais souffert de l'appendicite. Alors, c'est toi qui souffres. Inclinons nos têtes. Venez, papa. Maman, agenouillez-vous ici. Vous allez placer la main là où il y a ce trouble-là. Nous allons l'imposer la main. Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de l'appendicite, c'était qu'un démon. Tu as dit dans ta parole que par tes maîtrisures nous sommes guéris. Maintenant, j'ordonne à ce petit esprit d'appendicite de libérer le corps de ma sœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il reçoive sa délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Quelque chose cite l'estomac ici. Ça cite l'estomac ici. Est-ce que quelqu'un a l'estomac? Avancez rapidement. Avancez rapidement. Maman, attendez. Je parle de celui-ci. Venez les autres, attendez. Qu'elle vienne ici. Oui, arrêtez-vous là-bas. Tenez-vous debout, maman. Celui qui a l'appendicite peut avancer. Tu sais quoi? Toi, tu me connais? Vous approchez là où il est. Vous la donnez le micro pour qu'elle réponde. Est-ce que vous me connaissez? Même moi je ne te connais pas. Je suis aussi nouveau ici. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit. Vous n'avez pas l'estomac, mais vous avez le chagrin dans le cœur. C'est un problème qui t'est arrivé. C'est un problème qui t'a amené dans beaucoup de soucis. Tu as commencé à beaucoup regretter. C'est ça qui a même intoxiqué ta santé. Tu as même perdu la santé. Même la physionomie. À cause des soucis. Merci Seigneur Jésus. Soyons révérentiels. Il n'y a que Dieu qui peut connaître les problèmes des gens. Moi je ne peux rien connaître. Vous les croyez aussi comme ça? C'est là qui sont ici devant, vous croyez comme ça? C'est ça le problème que je vois, ma soeur. Je ne connais pas le problème que vous avez eu. Je ne connais pas le problème que tu avais eu. Mais je t'ai vu quand tu avances, avec les larmes au cœur. Tu as passé une souffrance de beaucoup d'années. Et merci. C'est
quelque chose que j'entends de déception. J'entends un mot déception. Une déception. Un espoir basé sur quelque chose. Et vous avez reçu une déception fatale. Et c'est ce qui a commencé à te donner des soucis. Et ça est dans le cœur. C'est ce qui a fait qu'on crée cette gastrite là que vous croyez que vous l'avez. Donnez-lui le micro. Ce qui est sorti, c'est la vérité. Dis-nous les problèmes et nous allons prier pour toi. Fermez les yeux. Tout le monde fermez les yeux. Soyez révérentiels. Ça va. Donnez le micro. Le pasteur a dit que mambo iko ya mingi tukombe paka. C'est ça non? Il a beaucoup de problèmes. On va prier. On les pose les mains avec vous. Seigneur Jésus-Christ le roi. Toi les dieux qui consolent les gens qui sont, oh Dieu abandonnés, console ta fille. Essuie-la les larmes. Donne-la la solution à ses problèmes. Relève les défis dans sa vie. Combat pour elle le Père. Soutiens sa vie. Seigneur, tu savais qu'un jour comme celui-ci, tu devais toucher son problème. Oh Dieu, tu ne changes pas. Donne-la la solution pour que la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. On peut maintenant placer les mains sur notre poitrine. Mais du côté des frères, je vois beaucoup n'ont pas l'estomac. Ils ont des problèmes de financement. Et ils s'en font des soucis pour cela. C'est ça le problème que je vois du côté des frères. Si c'est la vérité, soulevez la main. Si c'est la vérité, soulevez la main. Que Dieu vous bénisse richement. Vous allez placer la main sur la poitrine, nous allons prier pour vous. Vous voulez que Dieu bénisse votre mari, c'est ça non? C'est ça non? C'est ça. Je ne vois pas la pandémie chez toi. Je vois seulement que tu as besoin que vous ayez une bonne vie. Vous voulez avoir une bonne vie. C'est Dieu vilain. Que Dieu te bénisse. Placez la main sur la poitrine et nous prions. Inclinez les têtes, fermez les yeux. Maman, je vois beaucoup de questions que tu te poses. Pourquoi il ne me voit pas moi? J'ai aussi un problème. Avancez d'abord maman. Avancez maman, avancez. Je parle d'elle. Soyez debout là-bas. J'ai écouté comment vous vous êtes posé la question. Moto mwili mzima, nasikia moto mwili mzima. Il n'y a pas quelqu'un qui peut interpréter en Tchoulouba pour qu'il comprenne. Vous ne pouvez pas interpréter en Tchoulouba. Maman, tu sens moto mwili yote mzima. Papa, parlez-moi au téléphone là-bas que j'écoute. Anasema anashikia mwili mzima mangua. Oui, pour que j'écoute. Mwili yote mzima hiyo anashikia mwili, inapenza mangua, tosha ta mangua. Merci. Ndio kivugutu. Merci. Merci. Allons on prie pour elle. Tenez-vous debout, maman. Soyez debout. Seigneur Jésus-Christ le roi, tous les attaques à la santé de la maman, nous les déclarons nul sans effet. Que tous les coups s'arrêtent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Les autres peuvent placer la main sur la poitrine et nous prions. Seigneur Jésus-Christ est le roi. Ils sont là devant toi. Pas devant un mortel, mais devant toi, le roi des rois. Toi, le Dieu qui connaît les problèmes, les fonds du cœur de ton peuple. Seigneur Jésus, l'estomac c'est quoi? Les soucis de financement c'est quoi? Père
importe le problème qui a suscité les soucis pour les amener à la castrite, que ce soit le cas du financement, que ce soit n'importe quel cas, que ce soit les licenciements au travail, que ce soit le cas de la maladie de leurs enfants, que ce soit la misère qui dit, je viens devant toi te dire que Père, c'est pour ce peuple que tu as été tendu à la croix et tu as dit, par tes maîtrisures nous sommes guéris. Seigneur Jésus, laisse que j'ordonne ces esprits de libérer ce corps à l'instant même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce peuple soit libéré, qu'il soit guéri, qu'il ait des solutions à leurs problèmes, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Allez-y. Asante. Maintenant je voulais dire ceci. Ceux-là qui sont dans l'auditoire, ceux-là qui sont dans l'auditoire, tout celui qui a un problème financier, celui qui n'a pas d'argent, mets-toi debout là où tu es. Celui qui veut que Dieu lui fasse quelque chose, que Dieu lui fasse un miracle dans le domaine d'argent. Si vous êtes là, mettez-vous debout. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse richement. Maintenant, on peut incliner nos têtes. Je voulais que vous mettez les mains comme ça. Vous mettez seulement les mains comme ça, nous on prie. Si les sœurs veulent que Dieu assiste à leur mari, elles peuvent placer la main sur la poitrine. Si les sœurs, les problèmes de financement, vous voulez que Dieu bénisse vos maris, placez la main sur la poitrine. Je répète encore. Kama mwe badada munapenda Mungu apatie mabwana yenu makuta, mutie mkono pa kilari. Et nous allons prier. J'ai besoin que quand nous prions, vous dites Amen. Frère Branham dit, dans le chemin, dans le croisement du chemin, Alléluia et Amen, c'est là où les miracles se produisent. On ordonne à une maladie qui t'a fait souffrir de libérer, toi tu ne dis pas Amen. Tukunambia magonjwa ile kuna kuteswa yende, mais wewe usema amina. Njua nini? Toi tu ne dis pas amen, pourquoi? Alors quand nous allons prier, dites amen. Quand nous chassons un esprit sur vous, dites amen très fort. Amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de William Branham, toi le Dieu de la colonne de feu, tu as vu les sentiments du cœur de ton serviteur, notre pasteur Joseph Ilunga. Il veut que ce peuple soit béni. Il m'a dit, pasteur David, venez à la fin de la prédication que tu pries pour mon peuple, qu'il soit béni financièrement, afin qu'il construise et termine l'hangar. Seigneur Jésus, ton serviteur Frère Branham nous a dit, quand un roi prie, Dieu l'écoute parce qu'il a un peuple derrière lui. Qu'en est-il d'un berger qui a besoin que son église aille de l'avant? Comme Frère Branham l'a dit, je suis contre un berger qui ne veut pas s'améliorer, qui ne veut pas que les choses aillent de l'avant, qui n'a pas de ambition. Mais ce n'est pas le cas pour le pasteur Joseph Ilunga. Il veut que ces hommes et ces femmes puissent rouler des véhicules, puissent devenir des grands hommes, qu'ils aient des moyens, qu'ils aient des capitales, qu'ils soient embauchés au travail, qu'ils voyagent vers l'extérieur du pays, qu'ils soient des grands hommes d'affaires. Alors, Frère Branham nous a dit, la profondeur appelle la profondeur. Comme il y a les sentiments nobles dans le cœur du pasteur Joseph, laisse que cela soit ainsi sur ce croyant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de Branham, j'ordonne la pauvreté de sortir par les fenêtres, de sortir par les portes au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne la misère de quitter cette assemblée, d'aller dans les rites à l'instant même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu de Branham, je regarde à ma droite, je vois les hommes de Dieu.
qui ont besoin de faire ton service, qui ont besoin d'aller de l'avant. Seigneur Jésus, qui ont besoin de faire des grandes œuvres pour toi. Seigneur Jésus, toi qui vois le cœur, qui sonde les reins et le cœur, réponds à ce sentiment noble. Réponds, Seigneur, donne-les le désir de leur cœur. Oui, encore de plus en plus leur ministère. Laisse-les monter les plafonds. Laisse-les monter au niveau très culminant. Laisse-les avancer de gloire en gloire. Que leur ministère, oh Dieu, soit, oh Dieu, touché par la touche de l'Esprit. Qu'ils aillent loin avec toi. Que les ambitions qu'ils ont pour ton royaume puissent aboutir, oh Dieu, à une bonne réalisation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qui cherche le travail, donnez-lui le travail. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qu'on a chassé au travail, laisse qu'il soit embauché au travail. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui cherche une promotion, laisse qu'il monte de promotion. Qu'il soit des chefs, qu'il soit des DG, qu'il soit des chefs de marketing, qu'il soit des grands hommes dans des sociétés, parce que Joseph était le fils de la prospérité là-bas en Égypte. Laisse que si Joseph était le fils de la prospérité, que mon frère et ma soeur soient les fils de la prospérité dans la société où il est, dans le travail qu'il fait, que ceux-là qui avaient des motos puissent se payer des véhicules, que ceux-là qui avaient des vélos puissent monter des échelons, que ceux-là qui n'avaient pas de parcelles, qu'ils en payent. Seigneur Jésus, tu as donné à cette église El Shaddai Tabernacle la parcelle dans ce quartier. Laisse-moi parler quelque chose, que les croyants de cette église puissent posséder toutes les parcelles de ce quartier. Que ce quartier soit le quartier d'El Shaddai, où on peut faire un camp, qui est les frères à gauche, qui est les frères à droite. Que ce soit un quartier où une puissance de Dieu abonde, Père. Même les sorciers qui ne passent pas au-dessus de l'altitude de cette église, je m'en vais lier chaque espace qu'un sorcier peut passer. Tout celui qui viendra tourmenter cette église, qu'il te croise sur son chemin. Je m'en vais condamner chaque esprit de dispersion. Je m'en vais condamner chaque esprit de division. Je m'en vais condamner chaque esprit d'empoisonnement. Seigneur, tu sais ce que tu m'as montré. Tu m'as montré, on a empoisonné ton serviteur Joseph. Seigneur Jésus, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a pris sa jeunesse, il t'a offert. Mais pourquoi tu peux le laisser être un proie au chien? Non, je refuse. En tant que ton serviteur, je refuse la poison. Parce que tu as dit dans ta parole que vous prendrez des breuvages mortels. Cela ne vous fera aucun mal. Laisse que cette écriture-là s'accomplisse ici, Père. Seigneur Jésus, même si c'est qui pourra venir avec ces histoires, transforme-lui, qu'il devienne chrétien, qu'il ne se répand et qu'il jette la chose. Seigneur Jésus, nous n'avons pas le temps d'haïr nos frères. Tu as enlevé ses frères et sœurs partout ils étaient, dans des familles différentes. Tu les as amenés derrière ces ministères. Nous sommes appelés à les aimer. Maintenant, laisse Satan peut les amener à faire chose. Laisse que l'amour que nous avons pour eux, laisse que l'amour que le pasteur Joseph a pour eux puisse transformer leur cœur. Que celui qui était mauvais devienne une bonne personne. Pour que le royaume gagne, que le royaume ne perd jamais. Seigneur Jésus, tous les ennemis de cette église, les ennemis des croyants, les ennemis du pasteur, les ennemis des administrateurs, les ennemis des Jack, les ennemis des interprètes, les ennemis des musiciens, les ennemis des musiciens, les ennemis des modérateurs, tous les ennemis des frères et sœurs et de leurs enfants, je m'en vais les rendre aveugles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Je dis Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Eti mundu anasema utukufu kwa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni? Eti mundu anasema niko nimebarikiwa. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Mundu anasema utukufu kwa Mungu. Il est vivant. J'ai besoin d'entendre encore. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est ça? Qui est ça? Acclamons pour la gloire du Seigneur.